Allez, Merci. ouais. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, on va commencer par cet exercice-là. Voilà. Voilà. Allez. Donc, dans l'annexe ci-jointe est la représentation graphique dans un repère orthonormé OIJ, la courbe C d'une fonction f. Il nous décrit le graphique. Donc, les droites d'équation x égale 1, x égale moins 1 sont les asymptotes AC, T est la tangente AC au point O. Premièrement, en utilisant le graphe, déterminer f de 0, f' de 0, dresser le tableau de variation de f, montrer que f admet une fonction réciproque g, définie sur un intervalle que l'on précisera. Donc, on va jeter un coup d'œil sur le graphique qu'il nous a donné. Voilà. Donc, ça, c'est la fonction f. Ce qui est en bleu, c'est la représentation graphique de la fonction f. D'accord? Ce sont les deux asymptotes x égale 1 et x égale moins 1, comme il l'a dit, ce sont deux asymptotes verticales. Ça, en rouge, c'est la courbe représentative de C au point d'abscisse 0. D'accord? Donc, il nous demande de déterminer f de 0, f' de 0 et de dresser le tableau de variation de cette fonction. D'accord? Donc, on va essayer d'enrichir même l'exercice et on va essayer de parler d'une façon générale des représentations graphiques, des interprétations graphiques. D'accord? Donc, si vous regardez convenablement cette courbe, d'accord, et je vous demande de déterminer f de 0. Comment est-ce qu'on détermine f de 0? D'accord? À quoi est égal f de 0? إيجال أنا زيرو. ما نعرف نقرأ الكتوغرافي الجمل، ما عادش نقرأ الكور كيفاه. Ben, d'accord. F de 0 égale à 0. F de 0 est égal à 0. Ok, regardez bien. Ça, c'est... vous voyez un tableau blanc maintenant? Oui. Oui. D'accord? Regardez bien. C'est quoi la courbe de f? La courbe de f en général. La courbe de f. La courbe de Cette f. fonction, elle est La courbe d'une fonction f, c'est quoi? La courbe d'une fonction f, c'est l'ensemble des points m de coordonnées x, y, tels que x appartient à l'ensemble de définition de f, d'accord? Et y est égal à f de x. C'est-à-dire, j'explique d'une autre façon. Regardez bien. Ça, c'est un repère orthonormé. Je suppose que cette ligne-là présente la courbe d'une certaine fonction f. Si je prends un point sur la courbe, d'accord? Un point, on va dire M. Donc, automatiquement, les coordonnées de ce point M sont x et f de x. Est-ce que c'est clair? Tout point M de la courbe, il est de coordonnées x, f de x. Bon, suivez bien. Par exemple, je vais prendre un exemple, je sais pas, comme ça. Ça, c'est le repère. D'accord? Donc, ça, c'est la courbe d'une fonction. Ça, c'est, disons, ça, c'est le point d'abscisse 1. Ça, c'est le point d'abscisse 2. D'accord? D'accord? Par exemple, si je vous demande de calculer f de 2, comment faire pour déterminer f de 2? Regardez qu'est-ce que vous faites. Vous prenez une droite verticale au point d'abscisse 2. Elle va rencontrer la courbe en un point. C'est clair? Qu'est-ce qu'on va faire? On va projeter ce point-là, d'accord? Le point à sur la courbe, à l'axe des Y. D'accord? Cette valeur-là, on a une lecture sur l'axe des Y, la valeur, elle est f de 2. C'est clair? Je vais prendre une valeur particulière, l'intersection de la courbe avec l'axe des X.
Qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, l'intersection, c'est le point d'abscisse 1. Qu'est-ce qu'on peut dire de f de 1? À quoi est égal f de 1? 0. F de 1 est égal à 0. D'accord? Pourquoi? Parce que le point K, le point, je vais dire c'est un point A, le point A, excusez-moi, parce que, comme on a dit, le point A de coordonnées 1, 0, d'accord, appartient à la courbe de f. Donc, automatiquement, d'accord, l'image de 1 ne peut être que 0. C'est pour cela que f de 1 est égal à 0. Donc, tout point de la courbe, il est de coordonnées toujours x, f de x. Je reviens maintenant à notre exercice. D'accord? Vous voyez bien ici, donc cette courbe-là, elle passe par l'origine. OK? Oui. Elle passe par l'origine. Origine. C'est O. D'accord? Quelles sont les coordonnées de l'origine? Quelles sont les coordonnées 0, de 0. 0, 0. L'origine, c'est le point de coordonnées 0, 0. D'accord? C'est un point de la courbe de f. C'est ça? D'accord? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Regardez, de f de 0, c'est égal à quoi? 0. Voilà, donc f de 0, c'est égal à 0. 0. Est-ce que c'est clair? Oui. OK? Oui. D'accord? Donc, tout point de la courbe, il est toujours de coordonnées x, f de x, a, f de a, 0, f de 0. Donc, la courbe d'une fonction, je vais répéter, la courbe d'une fonction, c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tous les points de coordonnées x, y, tels que, il y a deux conditions. X appartient à l'ensemble de définition de f, bien sûr, d'accord? Et c'est de cette manière-là, on peut déterminer l'ensemble de définition de la courbe graphiquement. Je vais vous donner des exemples. Et y, ça vaut f de x. Donc, tout point de la courbe, il est toujours de coordonnées x, f de x. Est-ce que c'est clair? Oui. Ça va? Oui, monsieur. Donc, je reviens excusez-moi, je reviens le tableau. D'accord? Comment est-ce qu'on peut déterminer l'ensemble de définition d'une fonction à partir de son graphique? Je vais prendre des exemples. OK? Donc, ça, c'est un repère orthonormé. Est-ce que l'écriture est claire? Oui. Ben, par exemple, si je prends cette fonction-là, d'accord? Et je vais prendre un autre exemple qui ressemble un petit peu, d'accord? Et par exemple, cette fonction-là, d'accord? Qui est-ce qui peut me dire à quoi est égal l'ensemble l'ensemble de définition l'ensemble de définition de cette fonction? D de f, c'est égal à quoi? Tout R. Ça, c'est défini sur tout R. Regardez. Mais plus l'infini. Regardez, je vais prendre un point M. Suivez bien, suivez bien. Je prends un point M sur la courbe d'abscisse petit x et d'ordonnée petit y. D'accord? Donc, je vais essayer de changer la position du point x sur l'axe des x. Est-ce que la courbe existe pour toutes les valeurs de x ou bien pour une partie sur l'axe des abscisses, une partie des réels? Est-ce que ça existe pour tous les réels x? Est-ce que, non, juste si une partie. est-ce que lorsque je dépasse l'axe des y, par exemple, est-ce qu'on va trouver un point M dont l'abscisse est négative, par exemple? Non. Non, si je construis une droite verticale, lorsque x est négatif, cette droite verticale ne rencontre pas la courbe. Donc, f de x n'existe pas dans ce cas. Donc, pour quelle valeur de x la courbe existe? Ce schéma-là que j'ai fait, x, f de x, comme je l'ai fait pour le point M, quand est-ce que ça existe? Je dois prendre x à droite de l'axe des abscisses, hein, Collet. Donc, à la limite, hein, Collet, c'est juste à droite. Il y en a pour x positif ou bien négatif? Positif. Positif. Je vais vous donc, si on coule x positif, donc x appartient à l'intervalle. Quel intervalle?
0 plus l'infini. Très bien, plus 0 l'infini. plus l'infini. Une petite question. Bon, l'infini, il n'y a pas de problème. Une petite question. L'intervalle en 0, il va être fermé ou ouvert? Fermé. 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 Comment est-ce qu'on Plus distingue? l'infini, toujours ouvert. Excusez-moi, Zéro. comment est-ce qu'on peut... Fermé, attendez, fermé. attendez. Comment est-ce qu'on Oui, zéro distingue un fermé. intervalle? Comment est-ce qu'on distingue un intervalle fermé et un intervalle ouvert dans ce cas? Regardez, cette droite-là, x égale 0, il y a l'axe des y. Est-ce qu'elle rencontre la courbe? Non. Non, c'est ce qu'on appelle une asymptote verticale. D'accord? Et étant donné que c'est une asymptote verticale, elle ne rencontre pas la courbe, donc c'est un intervalle ouvert. Regardez dans cet exemple-là. D'accord? Je veux déterminer l'ensemble de définitions de cette fonction. D'accord? Hein? Qu'est-ce que vous pouvez dire de l'ensemble de définitions de cette fonction-là? 0 plus Oh, l'infini. moi l'infini. Zéro Moins plus- l'infini. Allez, je m'en l'infini. Regardez, alors, Orzol, Zéro la plus référence, l'infini. c'est l'axe des x. هذا 0. Mhm. C'est clair? La référence, c'est l'axe des x. Donc plus moins l'infini. l'infini plus l'infini, يعني هذا moins l'infini ou هذا plus l'infini, vous voyez? D'accord? Est-ce qu'on peut parler de la courbe de f lorsque x Ah, ok. est dans cette partie-là, par exemple? Est-ce que ça existe ici? Non, n'existe Donc, pas. la fonction n'est pas définie lorsque x est négatif. Elle est définie lorsque x est comment? 0 Positif. plus l'infini. Donc, c'est un intervalle 0 plus l'infini. Même question. Est-ce que l'intervalle, il est fermé ou bien il est ouvert en 0? Fermé, t'as. Fermé. Allez, l'axe Parce que des, zéro l'axe des Y, appartient. voilà. L'axe des X, l'axe des Y rencontre la courbe. 0 admet une image. Voilà l'image de 0. Voilà, celle-là, c'est l'image de 0. Donc ça, c'est un intervalle fermé. Vous voyez la différence quand est-ce qu'on peut parler d'un intervalle ouvert ou bien d'un intervalle fermé? Bon, j'ai pris par exemple ici 0, mais ça peut être n'importe quel réel. Lorsque la droite verticale x égale 0 rencontre l'axe, donc automatiquement ça rencontre la courbe. Donc c'est un intervalle fermé, sinon c'est un intervalle ouvert. Je donne un autre exemple. Par exemple, je vais essayer de trouver un autre exemple plus astucieux. D'accord? D'accord. Excusez-moi. Donc, voilà. Donc, disons, excusez-moi. Ah, c'est l'axe des X, l'axe des Y. Donc, voilà. Oh, merde. Ça, c'est X égale 1. Ça, c'est X égale moins 1. Disons, la courbe, elle fait comme ça. Par exemple. Et puis, elle fait comme ça. Qu'est-ce qui peut répondre à cette question? À quoi est égal l'ensemble de définition de cette fonction? D de f, c'est égal à quoi? Moins l'infini, moins 1. Non. R. Moins l'infini, moins 1. Moins l'infini, moins 1. OK. Donc, vous voyez, une seconde. On a deux branches. Oui. La courbe est composée de deux branches distinctes. Donc, automatiquement, il y a une réunion de deux intervalles. Donc, moins l'infini, Oui. moins 1, l'intervalle en moins 1, il est Union. fermé ou ouvert? Fermé. Fermé parce que moins 1 admet une image. Et appartient. Voilà, donc c'est un intervalle fermé en moins 1. Union, Oui. Union. 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. L'intervalle, il est ouvert ou bien fermé? Ouvert fait plus l'infini, fermé fait le 1. Ouvert fait les autres. Fait le 1, fermé ou ouvert? Ouvert. Ça, c'est une asymptote verticale, donc c'est ouvert. Ouvert, monsieur. Très, très bien. Fait Voilà. un ouvert. Voilà. Donc, ça, c'est l'ensemble de définition de cette fonction. Vous voyez qu'on peut déterminer l'ensemble de définition d'une fonction à partir de son graphique.
Est-ce que j'étais clair? Est-ce qu'il y a des questions? Non, non, ça va. Ben, donc, je vais revenir à notre exercice. Donc, on a dit que f de 0, c'est égal à 0, puisque on a dit que l'origine O, l'origine O de coordonnées 0, 0 appartient à la courbe de f. Donc, automatiquement, on peut dire que f de 0, c'est égal à Égal à 0. 0. Ben, déjà, vous voyez que la courbe, elle est construite dans une bande x égale moins 1 et x égale 1, entre moins 1 et 1. C'est pour cela que l'ensemble de définitions, même s'il n'a pas précisé ça, mais l'ensemble de définitions, c'est moins 1, 1. D'accord? Moins 1, 1. C'est un intervalle ouvert ou bien fermé? Ouvert. Permis. Ouvert ou bien fermé? J'ai une ouvert. Est-ce que la droite x égale moins 1 ou bien x égale 1 rencontre la courbe? Non. Non. Donc automatiquement, c'est un intervalle ouvert. C'est clair? Ben, maintenant, on va passer à autre chose plus intéressante que l'ensemble de définitions. Maintenant, on va parler des limites. Lorsqu'on a une asymptote verticale, lorsque je vous dis que x est égal à 1, par exemple, c'est une asymptote verticale. D'accord? Donc, automatiquement, quel est le résultat qu'on peut avoir, qu'on peut dire? Concernant les limites, qu'est-ce que je peux dire? 1 plus l'infini, voilà, moi l'infini. Donc, regardez bien. La limite lorsque L'infini. x, suivez bien, la limite lorsque x tend vers 1 moins, allez, 1 moins. Si je prends un point M de coordonnées x, y, d'accord, qui appartient à la courbe, x ne peut tendre que vers 1 par valeur inférieure, ou la moins 1 par valeur supérieure. Donc, lorsque x tend vers 1 moins, d'accord, de f de x, c'est égal à quoi? 1. X tend vers 1 moins, son image tend vers quoi? Moins l'infini. Moins l'infini. Moins l'infini. Vous dites que c'est égal à moins l'infini? Regardez. Je vais... Une seconde. Voilà. Donc, suivez bien. Je vais prendre cet exemple-là. Donc, ça, c'est égal à 1. X égale 1. Ça, c'est, si vous voulez, c'est la courbe. D'accord? OK? Ça, c'est un point M de coordonnées X et f de X, puisque c'est un point de la courbe. D'accord? Regardez bien. Si X tend vers 1 par valeur inférieure, le point M va glisser sur la courbe. Il va monter ou là, il va descendre? Lorsque X s'approche, le point M, c'est un anneau. مربوط deux cordes. واحدة مربوطة بالاكس des X, l'autre بالاكس des Y. يتحركوا les valeurs de X et les valeurs de f de X يتحركوا وقت اللي le point M bouge. Si X s'approche de la droite X égale 1, le point M va glisser sur la courbe vers le haut et vers le bas. Vers le haut. Donc la valeur de f de X va tendre vers quoi, Hasbrak? Plus l'infini. Plus l'infini. Vers plus l'infini, vous voyez? Donc, on peut dire maintenant que la limite, lorsque x tend vers 1 moins de f de x, c'est égal à quoi? C'est égal à plus l'infini et non pas moins l'infini. C'est clair? Et on a dans notre exercice exactement la même chose. Vous voyez? D'accord? Vous voyez ici? Donc, on peut dire que la limite en 1 moins de f, c'est égal à moins la plus l'infini. Plus l'infini. Très bien. Exactement la même chose, mais c'est le symétrique. Lorsque x tend vers moins 1 plus, donc à droite de moins 1, dis-moi, quand x tend vers moins 1 plus, yani x tend vers moins 1 avec x supérieur à moins 1, yani à droite de moins 1. Lorsque x s'approche de la valeur moins 1, on s'approche de la valeur moins 1.
f de x tend vers quoi? Moins l'infini. Moins l'infini, très très bien. Est-ce que c'est clair? Lorsqu'on a une asymptote verticale, d'accord? Lorsqu'on a une asymptote verticale, eh ben, la limite lorsque x tend vers une valeur, la valeur a, f de x tend vers l'infini. D'accord? Je vous explique ça ici. Regardez bien. Donc, si la limite lorsque x tend vers a, que ce soit par valeur supérieure ou par valeur inférieure, de f de x est égale plus ou elle moins l'infini, plus ou bien moins l'infini, c'est la même chose. Donc, quelle est l'interprétation graphique de cette limite-là? On dit que la courbe de f admet une asymptote comment? Une asymptote sahih, une asymptote verticale. Une asymptote verticale d'équation. De direction. Non, il n'y a pas de direction. Elle a une équation. L'équation x égale a. D'accord? C'est une asymptote verticale d'équation x égale a. Je vous donne un exemple ici. Ça, c'est le repère. Ça, c'est la droite x égale a. D'accord? Et disons, ça, c'est la courbe de f. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce que je viens de construire, l'année? Faites une lecture. Donc, on parle l'année d'une limite lorsque x tend vers quoi? Plus l'infini. Non, 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 on parle de la limite lorsque x tend vers quoi? A plus ou bien A moins? A plus. A plus. Non, A moins parce que la courbe est à gauche de la droite. Elle est à gauche, la courbe. Vous voyez? Donc, à moins, toi. La valeur A, c'est ça. L'année à droite ou l'année à gauche. On est à gauche. À moins. À moins. De f de x. À quoi égale la limite? C'est égal à plus l'infini ou bien moins l'infini? Plus l'infini. Plus l'infini court. Donc, Plus en haut, l'infini. donc c'est égal à plus Plus l'infini. l'infini. C'est comme ça qu'on fait une lecture. On fait une lecture d'une limite lorsqu'on a une asymptote verticale. Et l'axe, c'est parfois vous calculez. Donc ça existe dans beaucoup d'exercices. Les Bahdeh, il s'accorde le micro, s'il vous plaît. Donc, parfois, il vous demande de calculer une certaine limite. Si vous calculez la limite d'une fonction en 0 plus, en 0 moins, en un réel. Et vous trouvez que le résultat, ça vaut l'infini. Donc, quelle est la conclusion? Vous dites, la courbe de f après une asymptote verticale d'équation x égale. D'accord? On a la même chose ou bien le même schéma, mais c'est l'infini. Parlons d'asymptote horizontale. D'accord? Par exemple, je vais prendre un exemple comme ça. Maintenant, ça, c'est une droite horizontale. Donc, l'équation y égale a. Et ça, c'est la courbe de f. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de limite de ce que je viens de faire maintenant? C'est une limite quand x tend vers quoi? Moins l'infini. Plus l'infini. Plus l'infini. X tend vers moins l'infini? Plus l'infini. Non, x tend vers 1. X tend vers moins X tend l'infini? vers 1. Non, x tend vers a. Non, tabamli. Plus l'infini. X tend vers plus l'infini, c'est égal à Tabamli. Ça, c'est le point M. Les nahkiwali. Ça, c'est X. Et ça, c'est quoi? C'est f de X. Ouais. D'accord? F de X. L'année X tend vers quoi? X tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini. D'accord? Vous voyez? Et f de X s'approche de quoi? A. De A. Donc, la limite, la limite lorsque X tend vers plus l'infini de f de X est égale à? Égal à 0. C'est égal pas 0, c'est égal à A. F de X, elle s'approche. F de X s'approche de la valeur de A. Lorsque M glisse sur la courbe,
le point X, la valeur de X tend vers plus l'infini, d'accord? La valeur de f de X s'approche de cette barrière-là, à la droite, Y égale A. Donc, f de X s'approche de la valeur de A. D'accord? Donc, elle décalage la limite de f de X égale A. Axe l'autre. La limite en A de f est égale à l'infini. Maintenant, la limite en l'infini de f est égale à A. Axe barre. D'accord? Donc, ça, son interprétation graphique, c'est quoi? On dit que la droite Y égale A, c'est quoi? Admet une asymptote horizontale. Non, je ne qui admet. La droite est une asymptote comment? Horizontale. 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 وفما حاجة أخرى باش تتزاد. D'accord? C'est lorsque x tend vers plus l'infini, donc on va dire, excusez-moi, L'équation. au voisinage, non, c'est pas l'équation, on a dit que c'est la droite y égale a, mais on va dire au voisinage de plus l'infini. C'est clair? Voilà, au voisinage de plus l'infini. Vous voyez la différence? D'accord, Do? Ben. Donc, on va récapituler. Ça va couper dans quelques instants, donc je vais relancer tout à l'heure la discussion. C'est clair? Ben. Dans la question qu'il nous a demandé, il n'a pas demandé de calculer f de 0 tout court. Il nous demande de calculer f de 0 et f' de 0 aussi. F'. Ah, quoi, f de 0 et f' de 0. Comment est-ce qu'on peut calculer f' d'un réel? F', par exemple, f' de 0. Graphiquement, bien sûr. Hein? F' dérivé, monsieur. Comment? F' dérivé. Le nombre dérivé. C'est pas la fonction dérivée, c'est le nombre dérivé, oui. Il faut calculer A. Quel On A? prend ناخذوا monsieur deux points من الكورب خاطر عندنا هي juste ben f' de 0 c'est égal à 2 مش نعملوا y2 الى y1 sur لحظة برك faut pas aller trop vite. Pour calculer le nombre dérivé en un point graphiquement, quand est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est toujours possible? معناها نصور الكورب ونختار une valeur de x. Voilà. مش horizontal. استناني عاد اسمعني مليح هاني جاي. C'est ça, c'est ce que je veux entendre. Regardez bien. Par exemple, si je vous construis une courbe quelconque. D'accord? Ça c'est la courbe de f. On n'a qu'une valeur de x. Je ne sais pas. A. On peut le calculer f' de A. Est-ce que c'est possible de le faire? Bon, f de A, c'est pas difficile. f de A. 0. هذه كان متفاهمين فيها. f' de A, وين نشوفها 0. وعلاش 0؟ تنجم تسمع خاطر A c'est un nombre donc. Non. اسمعني مليح. On ne peut calculer graphiquement le nombre dérivé d'une fonction en un point que si la tangente à la courbe en ce point-là est déjà construite. Si j'ai pas la tangente en ce point-là, graphiquement, ce n'est pas possible de le faire. C'est clair? C'est quoi le f'? Le f' de A, le nombre dérivé au point A. Écoutez bien, la tangente, en général, c'est une droite, c'est une droite d'équation y égale alpha x plus bêta de réel. Déjà, je l'ai utilisé. Eh bien, le alpha, le f' de A. La pente de la droite, c'est égal le nombre dérivé. Donc, pour calculer la pente d'une droite, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir? Eh bien, tout simplement, il suffit d'avoir 2 points. Déjà, on a l'année A, f de A. D'accord? Et on va choisir un deuxième point. D'accord? On va dire, je sais pas, B, B'. D'accord? Eh bien, à quoi est égal f' de A? F' de A. D'accord?
vous faites la différence des Y sur la différence des X. يعني لهنا ناخذوا B' moins F de A sur B moins A. Ou bien, si je parle d'une façon générale, pour ne pas vous perturber, d'accord? Admettons ça, c'est le repère. Imaginez la tangente dont on parle, d'accord? Un seul courbe, un seul chey. Vous choisissez deux points, disons, sur la droite, hein, ou sur la courbe. Je précise bien, sur la droite. Le point Loulen, il est de coordonnées x1, y1. Le point Theni, il est de coordonnées x2, y2. Eh bien, la pente qu'on cherche, c'est égal à quoi? D'accord? Donc, c'est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Très, très bien. C'est clair? Et bien sûr, on représente en général la tangente sous forme d'un segment, puis deux flèches. Mais la tangente, finalement, c'est une droite. Vous avez le droit de prolonger cette droite pour choisir des valeurs de x adéquates. C'est clair? D'accord? Regardez. Je reviens à notre exercice. Par exemple, ici, cette droite-là, bon, on a les points, 0, 0. Voilà, le point 0, 0. نعم. عندي سؤال. انا مسيو كيف خدمت حبيت نسالك صحه ولا غلط. انا كيف نعمل العاده نمشي كاغو على اليمين وبعد نقعد نطلع حتى لين تمس في الطونجونت. هذا بوسيبل وسامبل وقت اللي تبدا عندك البونت انونتيي سهل. داكوردو تمشي بواحد وتطلع باثنين دونك النومبر ديريفي يطلع 2 مثلا. Mais imagine le nombre dérivé يطلع 5 tiers par exemple. Tu ne peux pas le déterminer de cette manière-là. Bon, أول شيء يقصد قد ناخذ البوان ذا نقدم على اليمين ب 1 ونشوف بقداش تلعبه. صحيح. اما تصور انت cette valeur là تطلع ماهيش entier باهي. C'est pas une valeur très particulière. وقتها تولي détermination تاع nombre dérivé تولي صعيبه. Donc, je préfère on choisit deux points quelconques. والله عندنا البوان هذا 1 2 بالله اللي بحذاه يحس s'il vous plaît سكروا لي ميكرو تاعكم ما تحلوهم كان lorsque vous demandez la parole. Monsieur. Oui. يا اخي البوان ناخذوها appartient للكورب ولا للطونجون؟ لا للطونجون. انت حاسك بالنومبر ديريفي دو اون زيرو دونك هي كان بالطونجون. ما تخزرش للكورب انساها الكورب. انت حاسك هي سي لا طونجونت في البوان دابسيس زيرو. متفاهمين فيها ولا؟ ايه. Donc, تاخذ sur cette tangente là deux valeurs de x quelconques. Voilà deux points quelconques. D'accord? اغزر لي عندنا هنا le point 1 2 عندنا le point 0 0 عندنا le point هنا de coordonnées moins 1 moins 2. Choisissez le couple de deux points et les يظهر. D'accord? Donc, regardez bien à quoi est égal f' de 0. f' de 0 ناخذ par exemple هذا وهذا هكا ولا؟ Donc, à quoi est égal donc f' de 0? F' de 0. Donc, on a choisi les deux valeurs les deux points A, les deux points de coordonnées 1, 2 et le point de coordonnées 0, 0. La différence des Y, donc 2 moins 0, divisé par la différence des X, il y a 1 moins 0. Faisons le calcul. Donc, ça nous fait combien? Ça nous fait 2. Donc, on répond. Comment? علاش بدينا باليمين؟ لازم تبدا باليسار مش مشكل. اش تحب انت؟ تقول كيف لي جوستيس. ما لا ديفيرونس الفوق هي بيدها كي تبدل السين الفوق حتى اللوطه باش يتبدل. باش تولي 0 moins 2 0 moins 1. Donc, ça fait moins 2 sur moins 1 qui est égal à 2 aussi. Ça, c'est un rapport, tu vois? Voilà, c'est la même chose. Donc, on a répondu aux deux premières questions concernant f de 0 et f' de 0. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. Donc, je passe à la partie suivante. Donc, qu'est-ce qu'il nous a demandé aussi? Il nous a demandé... Tracer le tableau de variation de f. Voilà. Donc,
la question suivante, on dressait le tableau de variation de f et montrer que f admet une fonction réciproque, etc. Ben, on revient à la courbe de f. D'accord? Comment est-ce que vous voyez que cette fonction-là, c'est une fonction comment? Croissante. Strictement croissante. D'accord? Elle est définie sur quel intervalle? Moins l'infini plus l'infini. Non, je connais regarde. Moins 1, 1. entre moins 1 et 1, vous voyez? D'accord? Et c'est ouvert Ah, en d'accord. plus. OK? Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Est-ce que la dérivée s'annule? Quand est-ce que la dérivée s'annule? Graphiquement, la dérivée s'annule ou on ne s'annule pas? En 0. Quand on fait F pli, تلقى لا. مقصوصة في الشي هذيك ولا؟ Non, 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 non. La dérivée s'annule graphiquement lorsqu'on a, par exemple, on a un point quelconque. Ça, c'est le point, disons, ça, c'est là. Ça, c'est le point A. D'accord? Si, par exemple, la courbe en A présente une tangente, excusez-moi, une tangente horizontale. Vous voyez? Si la tangente en A est horizontale, d'accord? Donc, f' de A est égal à 0. Est-ce qu'on a une tangente horizontale dans notre exercice? non. Voilà, dans la courbe c'est ici présente, il n'y a pas de tangente horizontale. Donc, si on veut dresser le tableau de variation de f, d'accord? Donc, 1, x, f', f. On procède petit à petit. L'ensemble de définition de cette fonction, c'est égal à quoi? Moins 1, 1. moins 1, 1, Moins 1, 1. Est-ce que c'est un intervalle ouvert ou bien fermé? fermé. Ouvert, donc. Fermé là, ouvert. دابا ماشي Ouvert Ouvert, sur le mais- côté. Hey, comment est-ce qu'on on représente ça lorsque l'intervalle il est ouvert? دابا نعملوه. دابا ماشي كتير Voilà, موزون. en 1 et en moins 1. Cette fonction, Moins c'est un. une fonction croissante ou décroissante ou comment? Croissante. Croissante. Donc, Croissante. quel est le signe de sa dérivée? Plus. Positif. Plus, positif. Donc, notre fonction, Positif. comme on a dit, elle est positive. On a calculé, on a déterminé plutôt les limites. La limite en moins 1, moins, c'est égal à moins quoi? l'infini Moins l'infini. Moins l'infini. Et la limite en Plus moins 1 l'infini. plus, moins 1 plus, moins l'infini. Et 1 moins, c'est Plus plus l'infini. l'infini. Et voilà le tableau de variation de la fonction f. Qui n'a pas compris une chose concernant cette fonction-là? C'est clair? Non, ça va. Ben, il nous a demandé une autre chose. Il nous a demandé de prouver que la fonction f admet une fonction réciproque. Comment est-ce qu'on prouve que la fonction f est une fonction réciproque? Oui. نقولوا f est continue strictement croissante sur moins 1, 1. صحيح. f admet une Très bien. fonction بشوية. f moins Donc, f est continue et strictement croissante croissante. sur Intervalle ouvert moins 1, 1. moins 1 1. Ben, فما حاجتين. Je vais insister عليهم ردوا بالكم تنساهم. D'accord? اللي هي continue, d'accord? Et strictement croissante. Ça doit être continu et strictement monotone. Ou bien croissante ou bien décroissante. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce on va dire? Alors, Dis-moi, monsieur, strictement croissante. strictement ولا croissante. décroissant. ولا ديك واحدة منهم. ما D'accord? تنجمش تكون croissante باغ باش- اكزومبل ساعات عندك Strictement. تبدا عندك أنا- الفونكسيون مقصوصه هكا. اسمعني مليح. Je vais te donner un exemple graphique où la fonction كله اللي هي croissante ما هيش bijective. Regarde. Ça c'est un repère. D'accord? Ça c'est une fonction croissante ou bien décroissante? Croissante. Croissante. Mais est-ce qu'elle est strictement croissante? Non. Non. Allez, je mets strictement croissante.
Et on peut avoir deux valeurs de x différentes qui admettent la même image, tu vois. Eh bien, je vais l'appeler x1, je vais l'appeler x2. x1 et x2 ont la même image y. D'accord? Donc, est-ce que y admet un seul antécédent? Non, بالله اللي non, بحذاه c'est pas. يحس يهديكم ربي راهو vous dérangez tout le monde. اللي بحذاه يحس s'il vous plaît يحس على روحه s'il vous plaît. Donc est-ce que x y cette valeur de y admet un seul antécédent ou plusieurs antécédents? Plusieurs. Plusieurs. Donc c'est contraire à la définition d'une fonction bijective qui dit que tout x admet une seule image et que chaque image admet un unique antécédent. Ça c'est une fonction croissante, mais strictement croissante. Tu vois? Donc, avec Alish, on insiste, d'accord? On insiste sur le fait que la fonction est strictement croissante. Et dans ce cas-là, on Ça dit n'est que. pas bijectif, voilà. لا الأخرى ماهيش bijective. L'exemple اللي عطيتهم. ماهيش D'accord. bijective. باش تكون bijective زعما كل y عنده un unique antécédent. D'accord? مش plusieurs antécédents. هي stationnelle في الوسط الفونكسيون. Donc f, on dit qu'elle réalise une bijection Bijection. de quel intervalle? 2 en 1. De moins 1 1 مش اللي هو هذا. مش نقول D'accord. مسيو دو اف موان 1 تصير لا de moins 1 1 sur f de moins 1 1 ولا tout simplement c'est quoi cet intervalle là اللي هو شنو؟ moins 1 plus infini. ماهيش moins 1 moins l'infini plus l'infini Moins l'infini plus l'infini. اللي هو r. Vous voyez? tout est. D'accord? Et puisque la fonction elle est... Oui. Oui. معناها لنا ينجم يسألنا يقول لنا اسكو هي ريسيبروك والا ينجم يقول لنا مونطري اللي هي بيجكسيون معناها مونطري كي هو لهنا السؤال نتاعو نرجع للسؤال شوفوا يحكي على بيجكسيون ولا يحكي على réciproque. D'accord? Montrer que f admet une fonction réciproque. ما يحكيش على بيجكسيون برك. D'accord? Donc il y a حاجتين باش يقولوا لنا montrer qu'elle admet une fonction réciproque. Il faut dire que c'est une fonction bijective. Et dans ce cas-là, lorsque la fonction est bijective, qu'est-ce que je peux dire? Alors, f admet une فونكسيون ريسيبروك fonction réciproque. G Il l'a appelé G. Sinon, par défaut, on l'appelle f-1. D'accord? G, اللي هي la fonction f-1. إذا كان ما سماهاش donc par défaut c'est f-1 sinon سماها la fonction g définie sur quoi? R Définie sur l'image de l'intervalle moins 1 اللي هو r. Et bien sûr le f-1 هي العكس نتاع ال f. Tu vois le réciproque. Donc si vous voulez je peux schématiser ça. انت عندك لهنا un intervalle i. هنا عندك un intervalle j, d'accord? La fonction f, c'est une fonction de i dans j, d'accord? La fonction réciproque, f-1, c'est une fonction من j i, l'axe, d'accord? Donc l'ensemble de définition de f-1, c'est l'intervalle j, اللي هو r. C'est clair? احنا في l'exemple نتاعنا اللي هنا اش عندنا؟ عندنا l'intervalle moins 1, d'accord? Dans R, Oui. ça c'est la fonction f. Ça, d'accord? F est définie sur l'intervalle moins 1 et l'image de moins 1 par f ou R, la fonction réciproque, c'est celle-là. D'accord? F-1. D'accord? Elle est définie sur R et l'image de R par f-1, c'est l'intervalle moins 1. On peut même, dresser le tableau de variation de f-1. Suivez bien. Excusez-moi. Donc, x, f-1, prime, f-1, d'accord? شو اللي عمل فوق؟ Moins l'infini. Plus l'infini. D'accord? حاجة أخرى. Le signe de la dérivée, que ce soit de f ou de f-1, est le même. F et f-1 ont les mêmes variations. D'accord? Et la fonction f-1, c'est une fonction
croissante. Elle est croissant. croissante. أكثر من هكاك. La limite, on avait quoi? On avait la limite en moins 1 plus de f est égal à moins l'infini, ولا؟ Donc la limite en تولي moins moins l'infini de 1. f تولي moins 1 صحيح. Moins 1, 1. لهنا Plus moins 1 1. ولهنا 1. Vous voyez? Ah. C'est clair? واضح؟ نزيد نعطيكم حاجة أخرى. سؤال. Oui. بربي سامح الاف موانزا هي نفسها كالسوليوشن ولا خاطر لا 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 البيجيكسيون لا فما لا. اونيك سوليوشن حاجة أخرى هذيك c'est une équation pour prouver que f de x égale a a une solution unique. هذيك حاجة أخرى نحكيو لهنا على الفونكسيون réciproque de f. Toute la fonction مش localement en un point. D'accord? نحكيو على f moins 1 tout كاملة. D'accord? حاجة أخرى. Puisque f elle est continue sur l'ouvert moins 1, 1, donc automatiquement la continuité de f entraîne la continuité de f moins 1. f moins 1 va être aussi continue sur tout R. C'est clair? Concernant la dérivabilité, ce sont tous des théorèmes du cours là, concernant la fonction réciproque. F, ça, il vous demande de prouver que f-1 est dérivable, que g est dérivable sur R. Chankolou, f est dérivable sur moins 1, 1, où il y a une condition qu'on doit ajouter impérativement, une condition très importante. Et f' de x est différent de 0. Il faut que la dérivée ne s'annule pas pour dire que g, elle est f-1, elle est dérivable sur tout R. Est-ce que c'est clair? Bon, ils sont tous des résultats. Bon, moi, je mets par la même occasion, concernant la fonction réciproque. Je reviens à l'exercice. On peut même. Monsieur, laisse le tableau de variation بشنوري ولا هي réciproque. لا 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 حدك فين انت وقت اللي يحكي على وقت اللي يحكي على الفونكسيون réciproque حدنا لهنا راه juste حتى التابلو de variation avec bon ça c'est une question وحدها d'accord vous dites que f est continue strictement monotone donc c'est une bijection et que f admet alors f admet une fonction réciproque ni plus ni moins لا تعمل تابلو لا تحكي على الكونتينيتي دو اف موان 1 لا حتى شيء حدك حد السؤال هذاك سي جوست زدتو انا باش نحكي على الفونكسيون ريسيبروك بصفه عامه اون جينيرال شنو هما لي بروبريتي نتاعها اسكو سي كلير سي با دوموندي لي زوتر شوز ماهمش مطلوبين متفاهمين سي كلير Oui. Oui. فما دي ريزولتا زاد انتريسون باش نحكيو عليهم lorsqu'on a, ça c'est un théorème, d'accord? Lorsqu'on a f de A égale B, ou bien sûr f' de A est différent de 0. D'accord? F de A égale B, f' de A est égal à 0. La règle, qu'est-ce qu'elle dit ici? La règle, elle dit que f moins 1, elle est fonction G, est dérivable en B et f moins 1 prime de B, c'est égal 1 sur f prime de A. J'explique ça. Regardez. Qu'est-ce qu'on a? G de G, c'est pas G, c'est la fonction f. On a f de 0 égale 0, هكا ولا؟ معايا لهنا ولا؟ f de 0 c'est égal à 0. Et f' de 0, f' de 0, c'est égal à 2. C'est ce qu'on a trouvé, hein, 2, c'est différent de 0, hein. Donc, l'A ou le B dans la règle, vous m'avez dit l'année 0, 0. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire l'année? D'accord? La fonction réciproque de f, on l'a appelée G, hein, donc G, elle est dérivable. Oui. En 0 et à quoi est égal en 0 réveil hein et à quoi est égal G' de 0 G' de 0 c'est égal 1 sur
f prime F prime de 0. de 0 0. qui est égal à 1 sur 2. D'accord? Ah, d'accord. Oui. فهمنا الحكايه ولا لا؟ Oui, monsieur. Je vous مش donne برشا مسيو. عاد نحكي لك حاجه اخرى. مثلا je vais prendre un autre exemple خاطي l'exercice نتاعنا. Suivez bien. Dans cet exemple-là que je viens de prendre, on a f de 1, f de 2. f de 2, c'est égal à 1. D'accord, ou f prime de 2, disons, L'air de points. bon, on va prendre 1 aussi. D'accord? 1, c'est différent de 0. Ça, donc, regardez bien. Oui. Tant que f de 1 égale 2, donc f moins 1 de 1, f de 2 égale 1, donc f moins 1 de 1 égale 2. C'est clair? مسيو بلاش نسألك يا أخي في الإف بريم دو 2 ولا الإف بريم دو 0 قبيله اللي حسبناهم مش نورمالمون نمشيو للطونجونت ونشوفوا من البوان 2 قداش مشات على اليمين وقداش طلعت. اي شوف حكايه تتقدم بواحد بالله تبعني مليح. On augmente x augmente de 1, y augmente d'un nombre هكا ولا c'est le nombre dérivé صح ولا ساعات تطلع الفالور هذيك ان تيير مش تنجم تطلعها جرافيكمون هي ان تيير ولا 5 سيزيام ماهيش غلطه التكنيك ماهيش غلطه تاخذ دو فالور سور لا تونجون تاخذ دو بوان سور لا تونجون انا التكنيك هذيك عملتها في الاف بريم دو 0 لقيتها 1 sur 2 مش 2 تلقاها 2 مش 1 sur 2 lorsque x augmente de 1 y augmente de 2 donc 2 هو le nombre dérivé 2 sur 1 si tu veux فهمت توا l'inverse اللي نتاع اللي عملته tu vois اي تبعني مليح étant donné que f de 2 égale 1 donc f moins 1 de 1 هي 2 f de a égale b donc f moins 1 de b égale a ça c'est sûr متفاهمين؟ ما عندنا حاجه اخرى اكوات égale f moins 1 prime de 1 f moins 1 prime de 1 هي 1 sur f prime de 2 c'est clair؟ اللي هي قداش f prime de 2 هذه معناها قاعده نحفظها معناها اي d'accord. Je vais changer cette valeur-là. Je vais l'appeler mouche 1. Je vais l'appeler petit a. D'accord? Donc, f moins 1 prime de 2, et f moins 1 prime de 1, et 1 sur f prime de 2, et 1 sur a. C'est clair? Voilà. C'est comment déterminer le nombre dérivé en un point de la fonction réciproque. Dis mal, fonction réciproque. Donc, la règle, c'est celle-là. Si f de a égale b et f prime de a est égal à c différent de 0, donc f moins 1 est dérivable en b, étant donné que f de a égale b, donc en principe f moins 1 de b égale a, donc f moins 1 est dérivable en b, et f moins 1 prime de b égale 1 sur f prime de a, l'axe. Voilà l'autre à l'inverse. فهمت؟ مثلا f de a كانت 2, f moins 1 prime de b est 1 sur 2. f prime de a est égal à 3 demi, f moins 1 prime de b est 2 tiers, donc c'est toujours l'inverse. Ok? Oui. C'est clair? Ok. Maintenant, on va passer à la construction de la courbe de f moins 1. D'accord? Comment est-ce qu'on va construire la courbe de f moins 1? Ça, c'est la courbe de f, vous voyez? D'accord? Qu'est-ce qui change par rapport à la courbe de f et la courbe de f moins 1? Quels sont les changements qu'on va avoir? On va interchanger le rôle de x et de y. Comme tout. C'est-à-dire, on va interchanger le rôle. اللي كان x يولي y واللي كان y يولي x. Par exemple, nous avons ici x égale moins 1, une asymptote verticale. Je dois aller. Horizontale. y égale moins 1, une asymptote, comment? Horizontale. Horizontale, c'est clair?
Monsieur, كيف؟ معليش on va les interchanger الوحدين هما. هي هذيك هي البروpriété qui concerne la courbe de f et la courbe de f-1. L'une est la symétrique de l'autre par rapport à la droite y égale x. C'est clair? L'une est symétrique de l'autre par rapport à y égale x. Donc, dans ce cas-là, on va كيف interchanger le... symétrique؟ Ben, لحظة برك. مثلا, si je vous dis que f, excusez-moi, si je vous dis que f de A égale B, voilà, des réels خير, c'est mieux. Par exemple, si je vous dis que f de 3 est égal à 5, d'accord? Donc, je dois les rendre f moins 1 de 5 égale à 3. صح ولا لا؟ Oui. هذه هي الréciproque, l'axe. Ok? Donc, dans ce cas-là, le point M qui est de coordonnées 3, 5 appartient à la courbe de F. Dans ce cas-là, le point M' de coordonnées 5, 3, il appartient à la courbe de F moins 1. D'accord? Vous voyez? Donc, quel est le point de coordonnées x, y, voilà le point de coordonnées y, x. Donc, on va interchanger le rôle de x et de y. D'accord? X sert de place y ou y sert de place x. Donc, dans ce cas-là, tout ce qui était vertical, il est horizontal, ou tout ce qui est horizontal, il est vertical. Le point de coordonnées AB, il est le point de coordonnées BA. Vous voyez? On interchange tout. Mais branche parabolique de direction OJ, toi les deux directions OI. Il est écrit. C'est comme ça qu'on construit la courbe de la droite y égale, y égale f moins 1 de x. La réciproque. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, je reviens à notre exercice et à la courbe. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que on a deux asymptotes. Hein, moins 1 تولي على y. Voilà. Donc, une seconde. Donc, x égale. Donc, x égale moins 1. تولي y. Y égale moins 1, c'est une asymptote horizontale. D'accord? Là aussi, كانت x égale 1, une asymptote verticale, toi, y égale 1, une asymptote horizontale. هكا ولا؟ Oui. ما حاجة أخرى زادة, n'oubliez pas. Hein? Cette tangente-là, le point de coordonnées 0, 0, est-ce qu'il change? Non. 0, 0, peut-être le بيقعد 0, 0. Mais, مثلا, التانجنت هذه, elle va changer. كانت تتعدى بالpoint de coordonnées 1, 2. تولي تتعدى بالpoint de coordonnées 2, 1. 2, 1. Ah, le point de 1. D'accord? Et voilà. C'est clair? Ça, c'est notre nouvelle tangente. Et maintenant, tout simplement, on va construire la courbe de f-1. D'accord? Essayez de la construire soigneusement, comme ça. Ça, c'est la courbe de f-1, c'est la courbe de G. Est-ce que c'est clair? Tangente, monsieur. Tangente, كيفاش؟ كي نحكيو على التانجنت الاولانيه في البوان 0 0 la tangente à la courbe de f, elle passe par le point 0 0 et le point 1 2. هكا لها le point 1 2. C'est clair? Donc pour la réciproque, le point 0 0 reste le même. Le point 1 2 devient le point 2 1. لا تولي موان دو ام مش هكاك monsieur. ما يتبدلش السيني. ما يتبدلش السيني، يتبدل الاكس بالاي والاي بالاكس. ما يتبدلش السيني بالكل. ا بي يولي بي ا. 1 2 يولي 2 1. فهمت توا؟ سمعتني يوسف ولا؟ Non, on ne change pas le signe. Juste نقلب x y ou y bx. Et voilà, ça c'est la courbe de la fonction g. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. Donc ça, c'était pour la première partie de l'exercice. D'accord? Je vous laisse le soin d'achever le reste. C'est analytique. On va essayer de déterminer l'expression de G. Donc ça, c'était concernant la lecture graphique.
Vous continuez la deuxième partie au Hakom. Celui qui trouve une difficulté sur le partie l'écranier, il me pose une question. Donc, j'ai aussi posé un autre exercice, un autre devoir. D'accord? Donc, kiff une lecture graphique. Donc, essayez de les résoudre. S'il y a le moindre problème, vous me le demandez. OK? Voilà, donc on se verra dans 2 jours, d'accord? Le même heure, donc à 18h. Si vous avez des questions d'ici là, vous me les posez. Je vais essayer de préparer quelque chose sur la théorie des graphes, d'accord? Surtout le graphe probabiliste et tout ce qui concerne les graphes. Mais en attendant, j'aimerais bien voir vos questions. OK? Monsieur, بربي كنت نجم ترجع لنا لي باج ناخذوا نصورهم فهمت؟ حاول باش نهبطكم فيديو ديجا كلها. باهي؟ ميرسي بيان. D'accord? وتلقاو الفيديو كامله. D'accord? Merci beaucoup. De rien, marhaba, je vous en prie. Allez, bon travail et bon courage et merci pour Merci l'attention. beaucoup. Merci, bonne soirée, bye bye. Salam. Merci, monsieur, merci.